Bonjour Sylvie. Sourire du matin, je suis coincée. Mais si, là, merci de nous renvoyer où je suis passé hier d'ailleurs en venant ici, à l'Île-sur-Sorgue dans le Vaucluse pour une expo à laquelle vous avez jeté un œil, vous l'avez récupérée et ça s'est bien passé, une belle expo design. Alors c'est plus qu'une expo, puisque c'est l'installation en fait. d'un showroom. Alors, c'est vrai qu'un showroom, c'est du design, forcément, puisque moi, je parle de design. Oui. Il fallait oser quand même à l'Île-sur-la-Sorgue. Pourquoi ? Parce que c'est quand même plutôt l'Antiquité, c'est plutôt la brocante, mais avec du design vintage pour certains marchands, je suis d'accord. Et là, en fait, l'histoire, elle est sympa parce que c'est Franck Argentin qui, depuis 30 ans, crée des showrooms dédiés au design, mais pas que vintage, design contemporain, plutôt dans le sud de la France. Genre marrant, Nîmes, Montpellier, Lyon. Là où il fait jamais beau. Là où il fait jamais beau. C'est un homme du Sud. Et alors, à chaque fois, il fait appel à un grand architecte ou un grand designer pour aménager son showroom. Il y a eu quand même Philippe Stark, Jean Nouvel, Jacob et McFarlane et d'autres. Et là, il a demandé à un designer français qui s'appelle Jean-Marie Massot, grand designer s'il en est, d'installer comme ça son endroit à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, c'était une vieille banque, c'était tout noir, c'était pas beau. Et il n'y avait pas... on a envie de voir. Oui. Et en fait, Jean-Marie a dit, allez hop, on casse, on ouvre. Il est du Sud lui aussi, il a joué avec la lumière, il a fait que la chaleur ne rentre pas trop, parce qu'à l'Île-sur-la-Sorgue, il peut faire très très chaud. Nous avons eu très chaud, mais c'était très beau. Regardez. L'idée de l'Île-sur-la-Sorgue est une idée que j'avais depuis à peu près 15 ans, de lier le design ancien et le design d'aujourd'hui, de mixer des produits vintage et des rééditions. Et l'Île-sur-la-Sorgue, en étant du Sud, était le Saint-Ouen de Provence, donc j'ai trouvé l'idée intéressante de s'installer au cœur de ce village. Jean-Marie Massot est d'abord un très grand ami. J'aime son travail de designer et d'architecte intérieur et je trouvais qu'il aurait l'idée d'associer des matériaux anciens dans un espace aujourd'hui qui est vintage et qui se veut hors du temps. Le lieu avait aucune âme parce que c'était une banque assez classique avec une façade vieux rose et des encadrements bleu turquoise, donc c'était pas très joli. Et donc j'ai donné aucun brief à Jean-Marie, j'ai dit voilà, on veut refaire ce lieu sur 3 niveaux. Il a sorti ce projet qui est totalement en cohérence avec le site. L'Île-sur-la-Sorgue est un village construit sur une nappe phréatique où il y a des petits ruisseaux parce qu'il y avait des anciens tanneurs partout pour rafraîchir parce que sinon on est cloué par la chaleur. Je me suis dit que je ne vais pas mettre ni mon ego ni une signature trop importante sur le projet. L'idée c'est de révéler le lieu. Donc dans ces maisons de village, j'ai pas voulu refaire la façade, je l'ai juste végétalisé et fait une French manicure autour des fenêtres pour donner de la clarté et de la propreté à l'histoire, pour inviter les gens à venir. Et l'idée, on a démoli je ne sais pas combien de mètres cubes de coffre-fort pour faire une percée dans ce showroom, pour arriver à joindre la petite rivière qu'il y a derrière avec une roue à aube de moulin, pour donner la fraîcheur et la perspective de la luminosité, parce que sinon, ces vieilles maisons sont très sombres. Et puis là-dedans, après, c'est un travail d'effacement, c'est-à-dire qu'on a fait tous les murs en béton. On a juste essayé de faire les structures, les minimums pour les vitrines qui s'escamotent en acier corten. Et puis mettre juste une respiration verticale avec un escalier et un ascenseur qui est une cage de verre qui donne un peu une articulation à ce grand couloir. Et puis après, place aux œuvres qu'il faut apprécier un peu dans un certain calme, donc effacement. Je me méfiais quand même par rapport à ce que vous disiez sur l'ancien bâtiment, mais là, on l'a complètement oublié. Mais on l'a complètement oublié, effectivement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un endroit à refaire, il faut travailler avec des professionnels et que les architectes, ils sont là pour quelque chose. Et tant mieux. Cher. Non, justement. Il avait aussi une contrainte de budget, Jean-Marie Massot. Et toc. Merci Sylvie. Et toc, à tout à l'heure.